La définition du mobbing est une définition de la jurisprudence. On définit le mobbing comme une série de petites actions contre quelqu'un qui, prises isolément, peuvent passer pour tout à fait normales ou en tout cas absolument pas critiquables, mais dont la réunion et le grand nombre fait que finalement la personne se sent mise à l'écart, et c'est d'ailleurs le but. Dans le cadre du droit du travail, celui qu'on rend responsable, c'est l'employeur, ou c'est éventuellement un organe intermédiaire entre l'employeur là tout en haut puis l'apprenti tout en bas. Au tribunal, on porte plainte contre son employeur qui n'a pas empêché le mobbing. L'apprenti, comme toute autre personne qui se sent mobbée, peut s'adresser à la justice civile au travers du droit du travail. Justement, on peut déposer une requête de conciliation dans laquelle on se plaint de mobbing. Sous l'aspect civil, on veut que la personne qui s'est plainte obtienne une réparation. Il faut avoir un bon dossier, il faut prendre le temps de mettre au fur et à mesure, depuis qu'on se dit mais il y a quelque chose qui joue pas, ce qui joue pas, de le coucher par écrit, de mettre tel jour à telle heure, mon mobber m'a dit ceci ou cela, comme ça on a des faits, et puis il faut se plaindre plus haut dans toute la mesure du possible, et des fois ça peut être fait à l'aide de la personne de confiance. Parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe comment. L'apprenti joue quand même gros aussi à ce niveau-là. La violence physique, c'est pas la même chose que le mobbing. Le mobbing, c'est une violence psychique, morale. La violence physique, c'est autre chose. Souvent, il y a des marques. Il faut aussi, comme toujours, chaque fois que quelqu'un est harcelé, il faut se dépêcher d'aller voir un médecin qui puisse diagnostiquer des choses. Et la violence physique, ça va souvent rentrer sous le coup du code pénal. Une fois qu'on dépose une plainte pénale, les choses échappent à la personne qui a déposé plainte. Et puis, il y a la machine pénale qui se met en marche. Et dans la machine pénale, on vise à punir celui qui a fait quelque chose. L'employeur, il est censé avoir désigné une personne de confiance, et cette personne de confiance est là pour que les collaborateurs lui téléphonent, lui fassent part de problèmes quand ils ont des soucis du genre du mobbing. Avoir une personne neutre, ça permet parfois de désamorcer les choses, ça permet peut-être aussi à l'apprenti d'être mieux armé pour dire ça non. À un moment donné, il faut que l'apprenti réagisse. De toute manière, quand vous êtes mobbé, vous devriez aller voir votre supérieur hiérarchique si c'est pas lui le mobber, ou éventuellement les RH ou le supérieur de votre chef pour dire il y a un truc qui joue pas. Il pourrait faire jouer son commissaire professionnel ou l'enseignant qui s'occupe principalement des branches professionnelles dans son école, et peut-être que parfois les apprentis l'oublient parce qu'ils passent l'essentiel de leur temps quand même dans leur place d'apprentissage. Il ne faut pas aller tout seul en procédure. Clairement pas. Il faut vraiment pouvoir être assisté par quelqu'un. Puis il faut être assisté par quelqu'un qui n'a qu'une chose en vue, c'est le bien de l'apprenti. Pour l'apprenti, il faut qu'il puisse terminer son apprentissage, ou qu'il puisse éventuellement avoir l'aide de personnes dans l'entreprise pour intégrer un autre département, voire pour qu'on l'aide à trouver une autre place. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un qui l'aide. Absolument. Une bonne règle, c'est toujours de se faire conseiller. Dans tous les cantons, il existe des permanences juridiques. Ça coûte pas très cher d'aller s'offrir le luxe d'une petite consultation pour savoir mieux ses droits. Je pense que ça peut être pas mal. Tu n'es pas seul, ils sont là pour t'aider. Si tu as des doutes, des questions ou besoin d'informations, rendez-vous sur ciao.ch/voix. Et tu peux toujours en parler à un professionnel, gratuitement et confidentiellement au 147.